Salut les amis, bienvenue sur la chaîne de Maximus Le Clément. Toujours dans l'exploration des clubs mondialistes, cette fois-ci je vais vous parler des Skull and Bones. Je suis volontairement à contre-emploi avec l'actualité parce que certaines personnes traitent justement des retraits, des oligarques, etc. et font ça très bien. Donc moi je me concentre pour vous donner d'autres informations, plutôt historiques d'ailleurs, pour bien comprendre les ficelles et les arcanes du mondialisme. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que les Skull and Bones sont une fraternité de la mort. Bien entendu, pour pouvoir intégrer l'université de Yale, c'est un passage obligé. Ce qu'il faut juste savoir, c'est qu'on y fait certains rituels un petit peu occultes, que l'ordre des Skull and Bones est une société secrète américaine qui est évidemment à l'intérieur même du campus. Alors on vous fait quelques séances de bizutage. Il faut appartenir évidemment à des familles de prestige pour pouvoir intégrer la prestigieuse école de Yale. Petite histoire et origine du nombre 322. Ce qu'il faut savoir, c'est que les Illuminati considèrent Skull and Bones en tant que chapitre 322 de leur ordre. Skull and Bones, en fait, est une société secrète dont le chapitre 322 ne peut pas être révélé à tout le monde. En tout cas, surtout ceux qui n'appartiennent pas à l'ordre. Moi, je me pose aussi une certaine question. Branco, qu'est-ce que tu es allé foutre là-bas à l'université de Yale? Parce que quelque part, je ne sais pas comment tu as fait pour y être invité et qui t'y a introduit. J'aimerais bien savoir comment tu as pu passer une année complète de août 2013 à juin 2014. C'est une question que j'aimerais bien poser personnellement. Il faut que tu me dises, Branco, comment tu as fait pour mettre les pieds là-bas? Est-ce que toi aussi tu as subi un rite initiatique? Honnêtement, je serais curieux de connaître le fin mot de cette histoire. On va se pencher un petit peu, par exemple, sur son origine, puisqu'on sait que c'est un certain William Huntington Russell qui est d'ailleurs le fondateur de ce club, qu'il faut bien entendu faire un serment d'allégeance et d'obéissance, tout en gardant secret ce qui s'y passe. Le symbole du Skull and Bones, c'est le crâne et les ossements, mais ce qui est le plus intéressant dans tout ça, c'est qu'on retrouve les Skull and Bones à l'intérieur du CFR, à la CIA, mais que dans leur psychologie, ces gens-là, en réalité, non seulement ils travaillent pour un nouvel ordre mondial, mais ils considèrent que l'humanité n'est qu'une variable d'ajustement, que la droite, la gauche, etc., tous les clivages sont des choses totalement superflues. Donc leur objectif, c'est d'abord d'infiltrer les instances, ça se passe aux États-Unis bien sûr, et que à partir du moment où eux, ils contrôlent les organes clés du gouvernement américain, ce qu'on appelle l'État profond, contre lequel Trump serait soi-disant en lutte, mais j'ai un peu des doutes au regard de la dernière actualité et des frappes sur le général Qassem Soleimani qui a été l'objet d'une frappe, donc il a donc laissé sa vie. Aujourd'hui, on voit un Iran et un Irak complètement survoltés, prêts à dégainer, donc c'est plutôt très très inquiétant pour l'équilibre actuel de notre petite planète. Pour revenir sur les Skull and Bones, ils aiment imposer leur volonté politique à la société par principalement le soutien et la mise en place de nombreuses institutions d'enseignement supérieur. C'est vraiment par là qu'ils passent et à partir du moment où vous êtes là, eh bien vous êtes automatiquement très très bien placé, vous êtes dans des postes clés, vous êtes décisionnaire et vous pouvez influencer la politique comme bon vous semble. C'est pour ça que c'est quelque chose de très très important en réalité parce que dans la hiérarchie maçonnique mondialiste, c'est un club qui est extrêmement puissant. Donc on sait que le père de George Bush en était un membre, Prescott Bush. On dit qu'il était en affaire avec le régime nazi. C'est pas spécialement prouvé, mais il travaillait quand même pour une firme qui, elle, effectivement, était en affaire avec Thyssen. Ça, c'est une réalité. Je vous mettrai, bien entendu, tout ça en vignette. Il y avait évidemment Averell Harriman, qui, lui, était chanteur des transports ferroviaires sur les États-Unis, et que tout ce petit monde a permis aux États-Unis d'instaurer une hégémonie sur le monde, sachant que leur politique, celle des Skull and Bones, a eu des implications jusqu'à la montée du communisme, le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale et même de la Première. Parce que quand on parle des Skull and Bones, ce n'est pas quelque chose d'anodin. Leur objectif, c'est en réalité, c'est idéologique, mais c'est de placer une petite poignée d'individus sur le trône de Dieu, puisque ces gens-là sont des démiurges, ce qui veut dire qu'ils se pensent être divins à la place du créateur. On est vraiment sur quelque chose qui est dit en droite ligne de la doctrine, entre autres, des Illuminés de Bavière, simplement, c'est-à-dire celle d'Adam Weishaupt et d'Anarchosis Claude, qui sont les véritables pères de la Révolution française. Mais bien entendu, on ne vous l'enseignera pas à l'école. Ça, vous le découvrirez par vous-même quand vous aurez des lectures considérées par ces gens-là comme en dehors du circuit conventionnel, autrement dit complotiste, parce que la difficulté est dans l'obéissance en réalité. C'est-à-dire que
pour compenser en fait un avenir qui s'annonce plutôt maussade, il faut quand même bien prendre conscience que la politique de ces Skull and Bones, du CFR, comme j'ai déjà pu le traiter dans des précédentes vidéos, ou de la commission trilatérale, il faut intégrer que les Skull and Bones n'ont aucune patrie, ils ne servent aucune nation, ils ne défendent que des intérêts. Et leur objectif, c'est toujours le gouvernement mondial unique. C'est la poursuite de l'objectif, qui est le seul d'ailleurs, c'est celui de créer une révolution mondiale, gouvernée par une noblesse élitiste qui serait au-dessus des peuples, sachant que pour eux-mêmes, les peuples sont une équation qu'il faudra vite résoudre parce qu'ils considèrent que nous sommes une erreur de la création à plus de 92,5%, ce qui n'est pas rien. Donc on voit les mises en place de certaines politiques qui visent bien sûr à détruire la famille. Pourquoi ? Parce que la famille permet de se reproduire. Lorsqu'un homme et une femme se rencontrent, ils fondent une famille, ce qui est parfaitement logique et dans la marche des choses. Alors que lorsque vous favorisez les loisirs, l'hédonisme et le matérialisme, vous ne pensez qu'à vous amuser et vous devenez un déviant. Et là, automatiquement, c'est aussi une manière de promouvoir une sorte de stérilisation. Et puis viennent ensuite tout ce qu'on introduit dans la nourriture, les nanoparticules, les métaux lourds, les nitrates, les phosphates, tout ce qui empoisonne les plantes et la terre, à long terme, puisque nous l'ingérons, finira par nous tuer aussi. Donc on a affaire à des gens qui appliquent une politique génocidaire, mais qui ne l'avouent pas en réalité, et qui vendent à travers des concepts comme l'écologisme, par exemple, puisque c'est de ça dont il s'agit, et non pas d'écologie, une prétendue protection de la nature dans laquelle, en fait, on va réguler l'humanité. Parce que leur objectif, c'est le malthusianisme. C'est le contrôle de la démographie mondiale. Et surtout, de la faire chuter, et de la réduire, y compris en générant des guerres et des conflits de haute et basse intensité, comme par exemple un affrontement entre deux nations, qui, par exemple, possèdent l'arme nucléaire, comme c'est le cas justement de l'Iran et des États-Unis, par exemple. Ce que je vais vous dire, c'est que, historiquement, si vous voulez, que les Skull and Bones ont eu une grosse influence dans l'histoire, et que beaucoup de ses membres, comme par exemple Dick Cheney, entre autres, ou George Bush, sachant que Dick Cheney était vice-président en 2008, on se rappelle du duel Bush-Kerry, où les deux étaient des Skull and Bones, et donc finalement, peu importe lequel des deux pouvait gagner, l'objectif c'est que c'était toujours en sous-main et en filigrane le cartel qui allait remporter la présidence, donc ça n'a ce qui n'a pas d'importance en réalité, puisque quand on est membre de ce club, qui compte environ à peu près d'ailleurs, faut compter 800 membres à peu près, faut savoir que bon, on va les replacer au CFR, à la CIA, un petit peu partout, on va les retrouver à la commission trilatérale, et ce sont eux de toutes les façons qui influeront non seulement la politique dans les grandes universités, comme Harvard, le Cottage Club, qui sont d'ailleurs allés à l'école de West Point, qui est une école qui forme des militaires, c'est à ne pas négliger. Donc vous avez compris, les Skull and Bones infiltrent au plus haut point toutes les sphères de la politique, y compris d'ailleurs la presse aussi, parce que le Time n'est pas une émanation de manière directe des Skull and Bones, mais presque, puisque le Time a été fondé par des gens qui appartenaient à la Round Table, c'est-à-dire la table ronde dont est issu le CFR et évidemment les Skull and Bones. Donc on retrouve toujours les mêmes petits clubs qui gravitent les uns autour des autres, et on se rend compte que tout ça tire vers un mondialisme échevelé, où évidemment nous les Français nous en ressentons fortement les effets à travers par exemple la présence de BlackRock sur le territoire et la réforme des retraites qui s'annonce et qui passera de toutes les façons parce qu'elle est voulue par le haut, par l'oligarchie, et que Macron et Philippe ne sont que des exécutants. Donc de toutes les façons, on aura beau manifester, si on ne dénonce pas le poids de cette oligarchie et de ces clubs, malheureusement la construction mondialiste continuera et les méfaits qui vont avec aussi. Donc c'est bien de continuer de suivre les syndicats et d'appeler à la convergence et de s'en réjouir, mais à la condition que les syndicats ne nous emmènent pas dans une impasse. Or, malheureusement, je suis persuadé que c'est ce qu'ils sont en train de faire, parce que le projet de réforme, tel qu'il va être placé, en réalité cache derrière lui d'autres intérêts profonds, c'est-à-dire prendre le contrôle de l'épargne retraite, de l'assurance vie, et bien entendu, à la fin, casser la sécurité sociale. Donc c'est de faire de nous, quelque part, des pauvres en puissance, y compris les gens qui, aujourd'hui, ont un certain niveau de vie, eh bien, ils seront déclassés, tout simplement. Et quand on voit le mouvement des avocats qui, justement, eux aussi contestent cette réforme des retraites et proposent des journées noires, justement, à l'intérieur des tribunaux, c'est que la crise est extrêmement profonde. Mais elle n'est pas matérielle, elle est occulte. Et vraiment, il va falloir se mettre cet objectif en tête et l'intégrer parce que, pour exemple, la puissance des Skull and Bones, des CFR et de la trilatérale en tant que club mondialiste est beaucoup plus importante qu'on peut le supposer. C'est le symbole biblique d'un orgueil sans borne d'hommes qui veulent s'élever au-dessus de la création. C'est ça que ça représente.
On peut le voir par exemple avec l'obélisque qui se trouve place de la Concorde, qui est un symbole phallique d'ailleurs maçonnique, on pourrait même dire Illuminati, qui est en plein cœur de Paris, ou encore par exemple le sommet de la pyramide avec l'œil qui voit tout, bien sûr imprimé sur le billet de 1 dollar que vous connaissez déjà, hein, avec l'inscription Annuit Coeptis Novus Ordo Seclorum. Je vais vous le traduire, c'est notre projet sera couronné de succès, le nouvel ordre mondial pour les siècles. Merci les amis d'avoir suivi cette chronique, surtout faites attention à vous, que Dieu vous garde et surtout veillez sur vos enfants. À la prochaine pour une autre vidéo, toujours sur les clubs mondialistes, car je vous assure qu'il y a beaucoup à dire.